Alors, ce livre est une biographie, comme beaucoup de livres de la collection Résister, et c'est la biographie d'un pasteur français en Afrique du Sud, au Lesotho très exactement, qui s'est battu de manière non violente contre l'apartheid. Et la manière non violente qu'il a choisie, c'est de monter un centre de conférences et de formation pour les cadres anti-apartheid, pour les former à la réflexion, au travail en commun, donc noir et blanc, en contradiction avec les lois du moment, et à l'action non violente. Et c'est un centre qui a existé pendant quelques dizaines d'années et qui a été au centre de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Alors à l'époque où il crée ça, donc en 1948, dès que l'apartheid est promulgué, il y a des réactions négatives par rapport à son œuvre, puisqu'il l'a créé pratiquement dans la foulée de l'apartheid, réactions qui viennent des églises comme des organisations politiques. Alors le protestantisme sud-africain n'est pas unique, il est multiple. Il y a deux, bien sûr, il y a deux grosses branches. La branche plutôt d'origine anglaise, anglicane, qui est très connue via Desmond Tutu et Nelson Mandela. Et puis la branche entre guillemets hollandaise, je dis entre guillemets parce qu'elle est aussi très influencée par un certain nombre de descendants de Huguenots installés en Afrique du Sud. La branche hollandaise est majoritairement, très très majoritairement pour l'apartheid. La branche anglicane qui touche beaucoup plus les populations locales, donc les populations noires, est très souvent contre l'apartheid. Mais la plupart des activistes anti-apartheid de l'époque, par exemple Nelson Mandela, qui a été un ami de George Mabille, sont en prison ou sont recherchés. Donc son action se situe dans une certaine illégalité, puisque le simple fait de regrouper des Noirs et des Blancs pour travailler ensemble pouvait être illégal. Il participe à la lutte contre l'apartheid avec une action qui était principalement, enfin qui était même complètement non violente et intellectuelle, une action de réflexion et une action spirituelle et religieuse. On a là un exemple étonnant de quelqu'un qui est sorti du chemin classique. Le chemin classique lui avait été tracé par son père, son grand-père, son arrière-grand-père, d'un chemin de missionnaire intégré. Et tout d'un coup, il décide de, entre guillemets, faire de la politique. Et on s'aperçoit quelques dizaines d'années plus tard qu'il a fait la bonne politique dans le bon sens. C'était loin d'être gagné, puisque à l'époque où il a pris ses positions courageuses, il n'était supporté ni par son Église, ni par la plupart des gens qui l'entouraient. Un des intérêts de ce livre, c'est de remettre en lumière George Mabille, quelqu'un qui a participé à la lutte contre l'apartheid, donc la lutte contre le racisme, d'une manière qui est toujours actuelle et qui pourrait sans doute servir beaucoup aujourd'hui dans les mouvements antiracistes que l'on voit.